Bonjour à vous. Alors, je vous propose de faire un petit tour au niveau déjà pour la France pour ce mois d'avril 2025 pour voir un petit peu ce qui va se passer. Je vous mettrai, comme toujours, sous la description un petit timecode pour les différents sujets. Je vais utiliser le tarot de Marseille de Nicolas Confer et le Soufi Tarot pour cela. Et on va commencer par l'économie. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il va en être là pour le mois d'avril. Au niveau de l'économie en France, de la situation, on va voir la situation générale, la situation pour les entreprises et au niveau du pouvoir d'achat pour les Français, même si on sait que la situation de ce côté-là n'est pas excellente. Alors, je vais déjà tirer trois cartes et je vais recouvrir tout de suite avec le Soufitaro. C'est un très beau jeu. Donc, la situation générale, les entreprises et un petit peu, on va voir donc le pouvoir d'achat. Donc, regardez le tableau général. Alors moi, ce que je vois ici, c'est que au niveau de la situation générale, je m'attendais pas nécessairement à ça. Ce que je ressens ici, c'est que on a envie de faire repartir la machine. En fait, en tout cas, le gouvernement, je pense, ce qu'il veut au niveau de l'économie, c'est améliorer la situation économique. Bon, ça va être compliqué, bien sûr, parce que c'est pas extraordinaire, mais on voit ici avec ce derviche tourneur hein, qui symbolise ici la roue, on veut changer le cycle. Hein. On veut sortir j'ai envie de dire d'un cercle, j'ai envie de dire un peu vicieux, parce que c'est vrai que l'économie, c'est pas évident. Donc il y a vraiment, je pense que pour le gouvernement, une des priorités de ce mois d'avril, au niveau de l'économie, ça va être d'essayer de relancer la machine. Mais bien évidemment, le chariot, hein, on sait que le chariot, c'est imagé hein, par les roues qui ne sont pas dans le bon sens. Ça va être compliqué. Hein. Le chariot, ça indique une certaine victoire, mais sur des luttes. Donc, il va y avoir des mesures qui vont être prises. On veut vraiment changer la situation. Il est possible qu'il y ait des annonces qui soient faites ou des choses qui soient faites pour essayer de relancer un petit peu l'économie par rapport. Donc, pour moi, je le sens vraiment comme la volonté du gouvernement pour ce mois d'avril, de relancer un petit peu la machine. On va voir un petit peu ce qui va en être, si ça va fonctionner. Au niveau des entreprises, ça va être compliqué, hein, parce que là, on a la justice. Ce que je ressens ici, c'est que ça va pas être facile. Hein. Il va y avoir des fermetures d'entreprises, hein, c'est ce que je vois ici. Ça va être compliqué pour les entreprises. Et puis, vous voyez ici, on a deux petits enfants. Donc, pour moi, ça va être les petites entreprises. Les petites entreprises vont être touchées quand même de plein fouet. Vous voyez, elles essaient de se protéger. euh, Elles essaient de se protéger. Puis vous voyez, c'est intéressant parce que on a ici, alors c'est pas la même symbolique, mais vous voyez, on a ce soleil-là parce que évidemment, il faut s'adapter aux cartes que l'on tire. Mais oui, il a l'air, l'énergie. Pour moi, je voyais comme si cette énergie avait l'air de tourner. Hein, et là, on veut essayer de changer les choses. Ici, on a le soleil et ici, vous voyez, on a de l'eau. Donc, on est dans des énergies qui sont c'est un petit peu comme si on voulait, le gouvernement va vouloir un petit peu, vous voyez, avec l'eau, éteindre un peu les feux parce que je pense que la situation au niveau des entreprises, moi je le sens ici comme un signal d'alarme. Hein, vous voyez, pour moi ça résonne comme oui, une alerte au feu, là, il y a vraiment, c'est j'entends, vous voyez, comme des sirènes, vous voyez, d'alerte au feu, vous voyez, ouh, 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 enfin, vous voyez les lumières qui tournent. C'est vraiment ce que je ressens là. Et là, c'est pour ça que le gouvernement, maintenant je comprends, c'est pour ça que le gouvernement va vouloir essayer de mettre en place des mesures pour contrôler ça. Il va falloir faudra regarder les statistiques. Là, je les connais pas, mais parce que pour moi, là, il y a des décisions de tribunaux. Enfin, il y a des décisions au niveau des tribunaux. euh, donc peut-être sur des cas de faillite, peut-être sur des ou des demandes je sais pas, de report de paiement. Mais moi, j'y vois quand même des faillites. Hein. Je vois que effectivement, ça va être compliqué pour beaucoup d'entrepreneurs. Puis vous voyez ici ces petits enfants là, je sais pas si vous voyez bien, ils sont en train d'essayer de jouer sur un petit bateau, mais oui,
voyez, ils sont dans l'obscurité, hein. Ils essayent de sauver un petit peu leur épingle du jeu. Ils se protègent et ils ont envie de sauver ce qu'ils ont bâti. Et ça va être difficile. Et moi, je pense que, je sais pas, au niveau des statistiques, et on me dit on ne sait forcément pas tout, mais je pense que la situation économique, et le gouvernement le sait, au niveau des entreprises, ça va pas très très bien, hein, ça va pas très très bien, avec des fermetures et peut-être d'autres fermetures qui vont être annoncées. Puis moi, j'y vois là vraiment, pour moi, c'est les tribunaux, hein, c'était les tribunaux, donc les tribunaux, souvent, c'est ça, c'est les faillites ou les mises sous tutelle d'entreprises, hein. Donc effectivement, et puis les petits entrepreneurs qui vont essayer de soulever tout cela. Et là, je pense que le gouvernement veut essayer d'un petit peu de calmer le jeu, hein, d'apaiser un petit peu la situation parce que c'est un peu le nerf de la guerre, hein, les entreprises, hein, c'est elles qui créent et c'est elles qui créent non seulement les produits, mais les services, mais aussi les emplois. Au niveau du, alors oui, on a deux fois là la carte du soleil qui sort. Euh, Ici, moi, je le sens beaucoup. Puis vous voyez, c'est intéressant là. On a deux fois la carte du soleil, et on a deux fois la carte d'eau. Ici, ce que je vois avec cette personne, cette jeune femme qui est ici, euh, qui incarne la papesse, la grande prêtresse. Vous voyez, dans une situation vraiment euh, d'apaisement, hein, où elle veut apaiser les choses. Parce que vous voyez, ici, moi je vois au niveau du pouvoir d'achat, c'est pareil, c'est difficile, hein. On voit ces petits personnages qui sont dénudés, il fait chaud. Il fait chaud et c'est compliqué ce qu'on me dit, c'est compliqué de faire les courses, de remplir le panier d'épicerie. Euh, il faut, vous voyez, il faut un peu jongler, hein. Vous voyez, ces deux petits personnages, il faut jongler. Il y a quand même avec cette papesse ici, vous voyez, on est vraiment dans des oppositions, hein, au niveau des éléments avec le soleil et l'eau, hein, qu'on retrouve ici. Donc on est dans une situation qui est quand même difficile, mais il y a quand même une volonté d'essayer d'apaiser la situation. Euh, Parce que, moi je vous l'avais dit, puis ça se traduit, hein, il va y avoir évidemment des baisses au niveau des aides, des c'est ça, toutes les aides qui y allaient, ça va avoir un impact sur le pouvoir d'achat, mais on nous dit de garder quand même, de garder une certaine sérénité, parce que peut-être que durant ce mois d'avril, il va y avoir une certaine stabilisation, hein, dans la difficulté. Mais là, on voit pas, pour moi, on voit pas de reprise. Le gouvernement va essayer un petit peu au niveau de relancer un petit peu l'économie, vous voyez, de souffler le froid sur le chaud, d'essayer d'apaiser un petit peu la situation pour tempérer, hein, vous voyez, tempérer les situations, faire en sorte que la situation actuelle économique des entreprises et des personnes, parce que là c'est vraiment ça, ça pèse, hein. On veut vraiment changer, mais euh, donc il va y avoir peut-être comme une académie où les choses vont un peu s'équilibrer, mais ça va être difficile, hein, ça va être, on va jouer, hein, sur quelque chose de précaire. Là, on voit que ces deux petits personnages qui sont là, vous voyez, et on les retrouve ici. Là, ils essaient avec leur petit bateau. Ici, c'est comme si on essayait d'envoyer à la mer, de faire partir, en tout cas, de préserver, de protéger ce que l'on possède, hein, pour pas tout perdre. Et vous voyez, on a cette situation un petit peu là de déséquilibre avec les pieds. Donc c'est autant pour les entreprises que pour les personnes, il faut jongler avec une réalité économique qui est très difficile. Alors il y a une volonté du gouvernement d'apaisement, c'est ce qu'on voit pour les énergies. Est-ce que ça va est-ce que ça va durer sur du long terme? Moi je vous l'avais dit, hein, pour l'année 2025, hein, la situation économique va être difficile, ça va être compliqué. Là ça ressort aussi au niveau des cartes. Mais il y a cette volonté quand même qui ressort de vouloir apaiser les choses. Donc c'est quand même, j'ai envie de dire, quelque part, une bonne, un petit peu, une bonne chose. On va voir également, je sais que c'est des questions que beaucoup se posent, le gouvernement Bayrou, le gouvernement, qu'est-ce qui va se passer pour ce mois d'avril? Alors on va voir pour le mois d'avril et on va essayer de voir pour, je veux dire pour le, bah, on va dire mois d'avril, mais ça veut dire on va voir le printemps et puis on peut voir printemps-été, enfin et pour le reste de l'année. Je tire juste deux cartes comme c'est quand même très court, hein, et puis c'est vrai que la temporalité là, c'est pas toujours à quelques semaines près. Donc qu'est-ce qu'il va en être de ce gouvernement de Bayrou? On va juste regarder comme ça rapidement.
On va pas faire un tirage beaucoup plus long, on pourra le faire peut-être ultérieurement. Bon. Alors pour ceux qui se demandaient, oui, alors c'est ça, effectivement, bon, c'est exactement par rapport à mes ressentis là tout de suite. C'est vrai que moi le tarot de Marseille me parle beaucoup là, le tarot de Nicolas Convert là, les réponses qui me viennent, je vais compléter avec les autres cartes qui sont sorties. Mais vous voyez, ici on a le monde, hein. Pour moi actuellement, pour ceux qui se posaient la question, parce que quand on parle du gouvernement Bayrou, c'est va-t-il rester, va-t-il partir, c'est la grande question. Donc là pour le mois d'avril, non, il y aura pas de départ, hein, c'est pas du tout ce qu'on voit. Mais on voit quand même avec le 10 de coupe, c'est comme on est sur la fin de cycle, hein, quelque part aussi ici, il y a le coucher du soleil, il y a les enfants qui s'amusent, hein. Bon, c'est le 9, le fin de cycle, mais le 10 montre qu'il y a quelque chose qui est en train de s'amorcer. Donc là, effectivement, Bayrou reste toujours au centre de son gouvernement, mais on voit d'ici la fin de l'année, moi je pense que ça va être peut-être un petit peu plus tard, bon bah on voit effectivement une chute, donc il va quitter, hein, il va quitter le gouvernement actuel, il ne restera pas jusqu'en 2027. Donc il va partir. Et puis on a ici au niveau des coupes, la fille de coupe. Et puis moi, pour moi, c'est euh, au niveau des émotions, parce que là on est dans le domaine émotionnel, hein. Elle joue de la musique et elle regarde l'océan. Euh, il va y avoir des tensions au niveau des populations, des gens. Je pense qu'il va y avoir des éléments qui vont venir éprouver. Alors on sait qu'il y a des affaires qui sont en cours, hein, qui impliquent le Premier ministre actuel. Et je pense que pour l'instant, là, ça a l'air. Pourtant, il y a quand même des révélations qui sont, j'ai envie de dire, quand même relativement choquantes. Mais pour l'instant, ça n'a pas d'impact, mais ça va en avoir un. Ça va en avoir un, parce que là, on voit, c'est vraiment, on est dans les émotions. Et puis, on a en plus une enfant, hein. Ici, c'est la fille. Donc, c'est quelque chose qui va toucher aussi le cœur des parents. Donc, on a des choses au niveau des enfants. On veut qu'il y ait euh, on veut qu'il y ait un rétablissement, j'ai envie de dire. On voit qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas et je pense que les Français vont être touchés au niveau du cœur, vont être touchés dans leurs valeurs profondes, hein. C'est vraiment au niveau des émotions et vont vouloir un changement. Et donc il va y avoir une chute. Moi je pense que cette chute il va y avoir les révélations qui vont sortir. Je pense qu'on va encore apprendre d'autres choses et ça va amener à la chute actuelle. D'ici la fin de l'année, il ne sera plus là, ça c'est certain. Probablement après l'été, l'automne, il va y avoir si c'est pas s'il y a des choses qui n'éclatent pas avant l'été, bon bah ça sera après. Mais on voit pour le mois en cours, hein, pour le mois d'avril, puisqu'on est sur le mois d'avril. Donc là, il reste en place. Mais on voit qu'effectivement, il va y avoir un départ, il va y avoir un départ d'ici la fin de l'année. Donc un changement, un nouveau changement du gouvernement. Bon, c'est c'est un petit peu évidemment l'instabilité, hein, au niveau du gouvernement actuellement, mais ça sera de toute façon, ça sera compliqué jusqu'à 2027, hein, c'est certain, jusqu'aux prochaines élections. Il faut s'attendre à des complications. Moi, ce que je vois, c'est que ce que je ressens, c'est il a envie de se présenter aux prochaines présidentielles, mais en date d'aujourd'hui là, parce que il a l'impression d'être en bonne position, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont le rattraper. Alors, voyons voir. Maintenant, ce que je vous propose de voir, parce que c'est quand même très, j'ai envie de dire, c'est des situations qui sont très ennuyeuses, très dommageables, très tristes et qui sont très préoccupantes pour beaucoup de Français. On va voir au niveau des violences en France. Donc des violences, hein, les attaques au coup de couteau, euh, bon, bah, toute forme d'attaque, hein, qui peut y avoir. J'ai envie de voir, je vais faire un tirage un peu particulier, je vais faire passé, présent, futur, pour voir un peu l'évolution, parce qu'on sent qu'il y a une évolution par rapport à la violence. Est-ce que ça va, qu'est-ce que peut nous dire la ligne de temps par rapport à, est-ce que ça va, comment ça va évoluer en fait, hein. On va regarder ça parce que c'est vraiment, notamment dans les grandes villes, mais on voit que c'est maintenant partout, dans la rue, dans les écoles. Dans les lycées, enfin même dans des endroits où avant on n'avait pas nécessairement de la violence, euh, on voit qu'il y a quand même une recrudescence euh, importante de la violence. Alors on va voir un petit peu comment ça va évoluer. Et puis la situation, bien sûr aussi pour le mois de
le mois d'avril, hein. Hop, c'est pas vu. Ouais, c'est ça. Bon. Alors ce que l'on voit ici, effectivement, il y a une forme d'évolution. Alors je vais déjà regarder par rapport à la ligne du haut. On était dans une situation par le passé qui était relativement équilibrée, hein, où bon, il y a toujours des tensions, hein, j'ai envie de dire un peu partout. Là, ça, c'est depuis la nuit des temps, hein. Bon, évidemment, on n'échappera pas à cela, mais il y avait quand même, je veux dire, un équilibre dans la situation avec, j'ai envie de dire, quand même une certaine sécurité. On se sentait pas en insécurité. On voit Tempérance hein, qui a les pieds bien au sol, mais avec ses ailes, il y a une forme de protection. Hein, il y avait pas de, on se sentait bien en sécurité. On pouvait vaquer à ses occupations, faire ses affaires. C'était pas un souci. Hein, c'était pas un souci l'insécurité. Ce que l'on voit actuellement avec le battleur, c'est qu'on est, et malheureusement, et ça c'est bien triste, on est vraiment, bon là on est au mois de mars, mais on est dans la situation des énergies du moment, hein, parce que là je vous disais, je voulais voir aussi d'une façon plus globale, où on commence vraiment, on est dans un début de cycle de violence. Alors, le battleur, c'est malheureusement tout ce qui est le début, le commencement, et on n'est pas au bout de nos peines, et c'est ce que je ressens là, c'est ce que je ressentais que pour moi la violence va continuer, ça va devenir un enjeu, ça va devenir un enjeu. Et ce qu'on me dit, ça sera pas seulement dans les grandes villes, hein, les campagnes vont être touchées, enfin les campagnes, je veux dire les villes les plus petites villes où c'était plus tranquille avant. Mais moi, ce que je ressens, c'est que il va pas faire bon vivre hein, dans certaines grandes villes. Je pense vraiment à Paris, mais il y a d'autres grandes villes également. On est au début d'un cycle. On est au début d'un cycle de violence et je pense que ça va être difficile d'enrayer tout cela. Et avec la papesse, on a ici, pour moi, ce que je vois, c'est que ici, elle tient un livre. Pour moi, c'est le livre, c'est à la fois le manuel pour bah, comment enrayer cette violence, mais c'est à la fois aussi le livre un petit peu aussi de la justice, de la connaissance suprême pour savoir comment faire. Et cette connaissance, elle est cachée. Et pour moi, ce que je ressens ici avec cette papesse, c'est que on va avoir du mal à savoir comment enrayer tout cela, parce il va y avoir beaucoup de... En fait, on ne comprend pas les causes profondes. J'ai envie de dire, elles sont à la fois, elles sont cachées, mais elles sont, j'ai envie de dire, même insaisissables ou elles sont difficilement on peut difficilement les appréhender. On est face, comme j'ai envie de dire, un peu à un ennemi un peu inconnu. Il y a plein de raisons, il y a du mécontentement, il y a plein de choses, et je sens que ça va être difficile là. Avec cette papesse. Alors la papesse représente une forme de sagesse, mais il y a quand même des choses qui sont cachées. Donc pour moi, ça va être la connaissance pour savoir comment enrayer cette situation de violence. Pour l'instant, on n'a pas les clés en main. On n'a pas les clés en main et il va falloir apprendre, il va falloir comprendre, il va falloir effectivement se pencher sur la question. Et moi, je vois que pour l'instant, on se penche pas sur la question du tout. Hein. Pour moi, c'est comme si on laissait, c'est le battleur, c'est le commencement, on laisse les choses aller. En ce moment. Alors ici, ce qu'on a, on a le pendu avec la tempérance qui représentait un petit peu les. On aurait dû regarder la situation bien avant. On aurait dû voir des signes précurseurs. On aurait dû se rendre compte que on aurait dû préparer les choses. Euh, euh, préparer, j'ai envie de dire, les formes de sécurité. C'est comme si en fait on n'avait pas vu venir les choses, ou plus exactement avec le pendu, on était resté dans l'immobilisme. Parce que les violences, hein, elles sont pas, aujourd'hui on est dans une situation que je trouve un petit peu, bah, pas un petit peu, extrêmement compliquée, extrêmement difficile, mais on n'a rien fait. On a laissé faire les choses. On est resté immobile, vous voyez, on dormait, on se dit, bah, comme si les choses allaient s'arranger d'elles-mêmes. Mais pas du tout. Pas du tout, et c'est ça qui fait que on n'a pas prêté attention aux premières formes de violence qui se sont manifestées. Je pense notamment dans les cités, etc. Où aujourd'hui, la police, dans certains endroits, ne rentre même plus. La, la sécurité se fait à l'intérieur même. Hein. Je veux dire, bon, j'ai envie de dire, je sais pas si on peut dire ça, c'est des gangs ou des choses comme ça, où la police n'intervient plus. L'État est complètement, j'ai envie de dire, c'est un État dans l'État. Et on a laissé ça venir, on a laissé ça faire, on n'a pas bougé. Et c'est aujourd'hui, bah, les conséquences, c'est qu'on se retrouve avec une flambée. Hein. C'est comme si on avait un petit peu de fumée là qui sortait de quelque part, et puis on avait rien fait. Et là, aujourd'hui, bah, on est pris avec ce feu. Et on a ici avec
avec cet arcane, hein, qui symbolise le jugement, et bien effectivement, pour moi, on on reçoit les conséquences, hein. Vous voyez, il y a ces personnages qui sont ici, on a l'impression qu'ils sont momifiés. Et il y a la personne qui joue de la musique, donc effectivement, on est en train de récolter un petit peu le fruit de notre immobilisme ici. Hein, là, on était dans l'insouciance, avec voilà le ciel bleu. Il y a quelque chose de très beau dans cette carte. On est à l'extérieur, alors on voit quand même qu'il y a de la pluie, hein, donc on ne ressent pas les gouttes de pluie. Évidemment, on n'en prend pas. Et puis là, bah là, on est dans une certaine obscurité. Là, on est pieds et mains liés. Les personnes sont, en plus, là, on le voit bien ici, hein, en position fétale. Regardez comment ces cartes sont magnifiques. Et puis, on a, pour moi, évidemment, le papillon, le monarque représente. Il y a des aspects. Bon, ça, c'est mon ressenti. Hein, je sais que c'est pas pour tout le monde pareil, mais pour moi, ce sont des aspects j'ai envie de dire, du père. Et puis même, vous savez, le monarque, il part, j'ai envie de dire, du Québec, d'Amérique du Nord, et il fait un très long trajet l'hiver pour se rendre au Mexique, et puis il revient, il refait le trajet en sens inverse pour revenir au printemps. Donc il y a vraiment un travail très fort à faire, et oui, c'est le papillon qui nous montre que on n'a pas opéré ce travail, on n'a pas écouté, j'ai envie de dire, les signes du destin, les signes de l'être, les signes qui nous avaient été envoyés. On voit bien ici du ciel. Euh, Là, il avait la tête à l'envers, mais il regarde vers la terre, alors que bon, le ciel, oui, c'est à l'envers, hein, il ne voit pas le ciel ici. Donc là, ben, on nous montre un petit peu, ben, il y a un travail à faire. On récolte ces fruits-là, et ça va être difficile, ça va être difficile parce que là, vous voyez, moi je vois ces personnages, ils ne peuvent plus bouger, hein, c'est ce que je vous dis, c'est pour moi. euh, Aujourd'hui, c'est très compliqué d'intervenir parce que on est dans un nouveau cycle où il va être très difficile d'enrayer, parce que cette situation de violence, parce qu'elle est à la fois imprévisible, elle survient de façon brutale, inattendue, et on ne la comprend pas actuellement. On est au début d'un nouveau cycle où on regarde euh, sans comprendre, sans pouvoir faire, sans pouvoir bouger. Mais il va falloir, effectivement, avec la papesse, là, on nous indique qu'il va falloir regarder, il va falloir comprendre, il va falloir fouiller dans le futur. Alors ici, on a quand même, avec cette arcane, il y a quelque chose de très beau. Alors, vous voyez, c'est comme, c'est j'en dirais une mosaïque, mais c'est de la céramique, hein, vous voyez, que l'on pose. Donc on nous invite effectivement dans le futur. Il va falloir composer, vous voyez, avec ça. On va falloir construire un nouveau chemin vers la lumière, vers le bien-être, parce qu'on voit ici qu'il y a des trous. Donc il va y avoir une volonté, évidemment, dans le futur, d'essayer de trouver des solutions. Et c'est vraiment ce que nous indique la papesse. Et il va falloir lever le voile sur les causes de ce mal-être profond qui crée cette violence. Parce que cette violence, elle vient, hein, la violence, hein, même nous, quand on s'énerve, quand on est en colère, quand on n'est pas content, c'est il y a quelque chose qui vient profondément nous toucher, qui vient profondément nous blesser, c'est qu'on n'est pas bien, c'est qu'on est mal, et là, il y a vraiment un mal-être profond dans la société, et il va falloir combler un petit peu, combler cela. Donc ça indique qu'effectivement, dans le futur, il va falloir essayer de trouver des solutions, mais ça va pas être si facile que ça, parce que pour moi, ici, il va falloir travailler ensemble. Hein, le 3, c'est le trio, c'est le fait, vous voyez, il y en a un qui pose un, un carré de céramique, un autre, etc. Il va falloir apprendre à composer dans une société, et dans une société, on le voit ici, qui est maintenant multiculturelle. La France d'aujourd'hui n'est plus la France d'antan. Donc elle doit composer, vous voyez, avec des carrés différents, des, des cultures différentes. Et on est vraiment dans un paradigme complètement nouveau, et on est dans un changement complètement profond, j'ai envie de dire, de la situation en France. Pour moi, ce que je vois ici c'est effectivement, avant, il y avait une identité commune par le passé, l'époque de nos parents, de nos grands-parents, mais aujourd'hui, on doit composer avec toutes sortes de cultures, d'avis, d'idées, et c'est probablement aussi ce qui provoque ce chaos aujourd'hui, où les personnes ne trouvent pas leur place, et manifestent cela par la violence. Alors, je ne justifie pas du tout cela, c'est juste une explication, mais on voit on est dans un changement profond
fond au niveau de la société et qui amène ces violences. Donc on est dans le début de quelque chose. On voit que ces violences ne vont pas s'arrêter demain. Il va falloir vraiment œuvrer. Et je vous propose de faire un tirage en lien avec aussi il y a la volonté de créer une armée européenne, en lien avec le conflit qui a lieu en Ukraine. Et évidemment, on sait que les caisses de l'État français sont vides. Alors, quel va être l'impact, j'ai envie de dire financier? Alors, on va voir l'impact financier pour la France, pour les Français, et puis l'impact général. Euh, donc là, pour la France, les Français, puis cet impact général de, euh, de la création, de cette armée, hein, parce qu'il va falloir trouver de l'argent. C'est un non-sens avec les dettes énormes qu'il y a actuellement, parce que au final, on va voir ce que nous disent les cartes, mais au final, c'est toujours le Français qui, qui paye hein, l'édition. Alors, les impacts financiers de cette création de, de cette armée. Bon. Alors, moi, ce que je ressens ici, effectivement, là, on voit au niveau de la France, hein, il y a vraiment ici, bon, bah, c'est le chef de l'État qui sort, qui a envie de partir à la guerre, de partir à l'armée, là. Enfin, je veux dire, c'est vraiment l'empereur, hein, c'est le chef des armées. Hein. Puis moi, ce que je vois beaucoup ici, je pense que ça sera une surprise pour personne, mais pour moi, c'est une façon de redorer son blason. Hein, c'est sa façon d'exister, parce qu'actuellement, il est pieds et mains liés, et il le sera de toute façon jusqu'en 2027. Il ne peut plus rien faire au niveau de la France, hein, il ne peut plus rien faire, et effectivement, ça va être son terrain de jeu. Il joue effectivement, j'ai envie de dire, un jeu dangereux parce que pour moi, c'est vraiment là ici, je le ressens tout de suite hein, quand c'est sorti. C'est assez incroyable que ça sorte comme ça. Il y a vraiment, il y a vraiment, c'est c'est comme, comment dire? Je veux porter de tort à personne, mais on a l'impression que c'est un enfant là qui joue à la guerre, qui joue au petit soldat et c'est terrible. Et vous voyez ici, on a le 9 de de denier ou de pentacle, hein, et bon, la carte est magnifique, hein, où ce sont à la place des dates, là on voit il y a de l'argent qui tombe, c'est les récoltes. Donc c'est pour moi, il veut vraiment récolter des fruits, il veut récolter une gloire. Là on voit, oui, c'est la personne qui récolte de l'argent, il a l'impression, je sais pas où il a trouvé cet argent, mais je pense qu'il y a je vous dis, il y a une certaine immaturité. C'est comme si c'était un jeu, c'est vraiment ce que je ressens. Vous voyez, j'ai l'image, en fait, l'image, pourquoi je vous dis ça? Parce que on m'envoie l'image, moi à la place de l'empereur, ce que je vois, c'est je vois vous savez, les petits soldats de plomb. Et c'est vraiment ça que je vois. Et c'est comme si on jouait aux petits soldats. Et mais c'est terrible parce que on ne joue pas hein, dans la vraie vie, on ne joue pas. Et on pense que l'argent va tomber comme ça du ciel. C'est vraiment le cas là ici avec ce palmier là, qu'il n'y a pas de problème et que cet argent on va le trouver. Et puis c'est l'allégresse parce que il y a une forme d'existence et on va redorer son blason, on va redorer les choses. Alors il y a quelque chose qui est quand même très dérangeant là-dedans. Donc c'est par rapport pour la situation de la France, parce que l'argent ne tombera pas du ciel. Hein. C'est ça c'est pour ça que je dis il y a comme une utopie. C'est pour ça qu'on va montrer ce petit cheval de pas ce petit cheval, ce petit cavalier de plomb là, le petit euh, alors bon, peut-être pour les plus jeunes, ça parlera pas, mais oui, c'est ces petits personnages. Enfin, c'est terrible. Vous voyez, on joue à l'empereur. Bon, je peux pas dire autrement. Là, c'est vraiment ce que je ressens. C'est vraiment ce que je vois. Et puis là, je prends pas parti. Là, je vous dis vraiment les images hein, qu'on m'envoie. Il y a une forme vraiment d'utopie parce que vous voyez ici avec le palmier, ça me fait penser. Alors le palmier, c'est l'oasis dans le désert, là, bien sûr, mais autour, c'est le désert. Hein. Faut pas croire que là, on est sous un palmier où il y a effectivement des dattes, que autour, tout est verdoyant. Non, autour, c'est le désert. Et puis, dans le désert, il y a des mirages. Donc, il y a quelque chose de très paradoxal. Hein. Pour moi, il y a quelque chose d'un petit peu idéaliste, utopique, et c'est comme... c'est drôle, hein, on me dit Napoléon.
C'est ça, il voudrait être reconnu, là, j'ai envie de dire, comme un empereur, comme un Napoléon. Voilà, bon, c'est pas extraordinaire. Ici, ce que l'on voit, moi, ce que je vois ici pour la population, eh bien la population, elle veut la paix. Hein. Pour moi, ici, le monde symbolise la paix. La paix et la paix, vous voyez, dans le monde, partout dans le monde, on ne veut pas, les personnes ne veulent pas aller en guerre. Ici, on a cette carte extraordinaire j'ai envie de dire, une tempérance complètement, oui, qui est entre, entre terre et ciel, qui regarde et on veut la paix. On ne veut pas, vous voyez, on ne veut pas rester ancré. Là, actuellement, la France est prise dans quelque chose. Bon, c'est des sables, oui, on me dit sable mouvant, oui, où c'est très instable, mais la tête des Français est dans la paix. On a les ailes de la paix. On a ici vraiment la paix avec la Mandorle, et puis c'est la Marianne au milieu. On ne veut pas, les Français ne veulent pas de guerre, ne veulent pas participer à cette guerre, ne veulent pas participer non plus à l'effort financier. Mais ici, c'est pas tellement bon, je vous dis l'effort financier, mais parce que c'est l'impact ici, je parlais de l'impact financier de la guerre, mais on veut véritablement la paix. On ne veut pas d'une guerre dans laquelle personne ne se reconnaît. Ça n'est pas la guerre de la France. C'est vraiment ce qui ressort au niveau des Français. Dans le climat général, alors oui, c'est quand même intéressant parce qu'on avait ici l'empereur et là on a le pape. Et on a ici à nouveau l'argent, vous voyez, qui ressort ici. Donc, et vous voyez, c'est comme moi ce que je ressens ici. Puis oui, il y a deux mains et là il y a deux petits personnages. Pour moi, c'est comme si on veut. Bon, je vais vous dire tellement tout de suite ce que je ressens là sans chercher, j'ai envie de dire, à emballer les choses. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, on veut donner de l'argent, la France veut donner de l'argent, veut pour en recevoir. Donc en fait tout ça est complètement intéressé. Hein. Vous voyez, il y a les deux parties et on veut arbitrer, on veut sa part du gâteau. La France veut sa part du gâteau. J'ai envie de dire, c'est pas pour des raisons, j'ai envie de dire philanthropiques, hein, que on veut créer cette armée. C'est que effectivement on veut recevoir une part du gâteau. Alors c'est intéressant parce que oui, ici on est dans un niveau un peu plus, bon là on est dans un niveau complètement militaire. Là on est dans un niveau un petit peu, j'ai envie de dire idéologique. Pour moi, ça représente quand même ici les États-Unis et puis il y a l'Europe ici qui est un petit peu à la traîne avec ses alliés. Pour moi, ça représente quand même l'Europe et puis aussi l'Allemagne parce que moi je les vois comme c'est eux qui veulent qui veulent créer cela, mais ce sont des petits joueurs par rapport aux États-Unis. Hein. Ils veulent essayer de récolter parce qu'ils voient que les Américains vont récupérer notamment des terres rares. Hein. Ils veulent leur part du gâteau et ils vont l'avoir. Hein, eux. Ça, c'est sûr qu'ils vont l'avoir. Et la France voudrait faire pareil, mais on voit, alors c'est intéressant parce qu'ici, dans ce niveau-là, on voit, oui, un petit peu ici l'utopie, et puis là, c'est ce qu'on espère. Et on veut entraîner là-dedans des Français qui ne se sentent pas du tout concernés, et ça va nous coûter très cher cette affaire. Ça va nous coûter très cher parce que on n'est pas, on a de l'autre côté, puis vous voyez, les deux ne se regardent pas. Pour moi, là, c'est le président français, ici, c'est le président américain qui règne. Et même cette situation, et c'est même terrible parce que même entre l'Ukraine et la Russie, hein, il y a un arbitre qui est là. Et la France pense que le président français pense, parce que là c'est vraiment le président français qui va pouvoir lui récolter des choses, qui va pouvoir recevoir. Mais non, ce pacte, il se fait avec d'autres personnes. Alors voilà un petit peu ce qui ressort de ce jeu. Donc euh, concernant l'impact financier, ben, ça va avoir malheureusement, ça va avoir un impact financier pour les Français, pour l'Europe même en général, parce que là je le vois vraiment au niveau de l'Europe. L'Europe va devoir débourser de l'argent, va devoir s'impliquer, mais ne recevra pas grand-chose, ne recevra, j'ai envie de dire même rien. Pour moi, là, je vois que celui qui reçoit hein, est complètement à l'opposé, il se regarde pas, et au centre, il y a les peuples. Alors la France n'aura rien, l'Europe n'aura rien, et bon, les États-Unis, eux, vont tirer leur épingle du jeu, et faut pas rêver, hein, toutes les négociations qui ont en cours actuellement sont juste pour des questions, j'ai envie de dire, purement économiques. C'est terrible pour les peuples qui sont pris au milieu, et indirectement, eh bien, la France se trouve prise là-dedans. Alors, je pense qu'on va arrêter là pour les tirages. Euh, Ce qu'on peut faire, c'est tirer simplement, je vais tirer juste une carte pour avoir l'énergie générale
l'ambiance générale pour la France pour ce mois d'avril. Enfin, je vais tirer deux cartes, je vais tirer cette carte-là. Donc on va voir un petit peu, sans faire de thème particulier, l'énergie générale pour la France. Et puis, on aura l'occasion, parce que j'ai reçu aussi quelques questions, je referai durant le mois d'avril un question-réponse sur différents sujets. Vous pouvez me les adresser là en dessous de la vidéo en commentaire si vous souhaitez que je réponde à certaines des questions. Euh, donc on va voir un petit peu l'ambiance pour euh, alors, vous voyez, on a le pape. Alors, pour moi, ça va être ce que je ressens et aussi ici avec la justice. euh, je ressens qu'il va y avoir un arbitrage. Un arbitrage. Alors, ça va jouer. Donc, bon, évidemment, ça peut être. Alors, là, on est dans des énergies globales, mais c'est sûr que là, on comprend que ça peut toucher le conflit en Ukraine, un arbitrage entre les parties. Mais vous voyez aussi, ce que je vois aussi, là, ce qu'on me dit ici, c'est l'Afrique. Hein. Donc, évidemment, on sait qu'il y a des tensions importantes également entre la France et l'Algérie. Et pour moi, il va y avoir des situations également un petit peu d'arbitrage par rapport à ça. Il va y avoir des discussions. Je pense que ça va être un mois où il va y avoir une volonté d'aller, de passer à l'action et de discuter pour trouver des arrangements sur différents sujets, sur différents thèmes. Est-ce qu'on va y arriver? Je ne sais pas. Mais vous voyez, je vois là-dessus. Puis effectivement, il va y avoir. Moi, je sens que l'Afrique, hein, parce qu'évidemment, là, on a ce paysage africain et tout de suite, ça m'a fait penser aux relations avec l'Algérie. Mais ça pourrait être, on me dit, ça pourrait aussi aller dans des relations avec d'autres pays d'Afrique où on va essayer d'apaiser des situations, on va essayer de trouver des terrains d'entente, hein, on va essayer qu'il y ait un arbitrage. Et je pense que cette volonté, pendant le mois d'avril, il va y avoir une volonté d'apaiser certaines choses, d'apaiser aussi des choses, comme je dis, au niveau des entreprises. On va vouloir un peu calmer le jeu, peut-être faire des annonces. Pour le bénéfice un petit peu, j'ai envie de dire entre guillemets, de la population, mais on va faire quelques annonces pour montrer que on veut faire avancer certaines choses, hein, qu'on prend en considération nos partenaires et les Français. Donc il va falloir s'attendre à quelques annonces, un petit peu d'effet pour un peu j'ai envie de dire, redonner du baume au cœur aux Français. Donc, va falloir s'attendre à avoir quelques annonces en ce sens. C'est ce que je sens avec des arbitrages. Et puis aussi, ce qu'on me dit là, la justice. Donc, il va peut-être y avoir des décisions de justice qu'on va apprendre. Bon, peut-être des procès, des arrestations, des choses comme ça. Parce que là, on me dit vraiment que c'est aussi vraiment la justice dans le sens l'institution. Alors voilà un petit peu en complément ce qu'on peut dire sur les énergies du mois d'avril. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, n'hésitez pas à m'indiquer aussi s'il y a des questions, des thèmes, des sujets que vous souhaitiez que j'aborde dans les prochaines semaines. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à la liker, la partager et surtout abonnez-vous pour ne rien manquer des futures vidéos de la chaîne et ça m'aide énormément pour l'algorithme YouTube qui n'aime pas trop les tirages de tarot en lien avec l'actualité. Alors je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un très beau printemps.